Oh, bonjour à tout le monde et bienvenue pour la première critique et première vidéo de cette année 2021. Et on commence très fort parce que vous l'avez lu dans le titre. Et oui, on va parler d'un gros blockbuster de DC Comics. On en rêvait, on le souhaitait, mais à chaque fois que je vois ce logo, je sens comme une odeur de merde et je regarde sous mes ponts, je me dis mais merde, j'ai marché vraiment dedans. Mais non, c'est DC. Et qui dit DC dit film pourri en général. Et malheureusement, Wonder Woman 1984 ne va pas déroger à la règle. En plus de ça, c'est une suite qui était quand même assez attendue puisque le premier avait beaucoup marqué les esprits. Pour ma part, je trouvais que le premier était mauvais, mais quand je vois le second, je me dis que le premier était pas mal et que j'étais peut-être un peu trop négatif, mais là, sans déconner, c'est mauvais de chez mauvais. Je n'en reviens pas qu'on puisse faire pire que le premier. Mais comment on peut faire ça? Sans déconner, en plus de ça, c'est réalisé par la même meuf, Patty Jenkins, et elle est derrière le scénario. Arrête d'écrire et contente-toi de filmer. Parce qu'à la réalisation, le film, techniquement parlant, c'est très réussi. Il n'y a rien à dire, c'est beau, c'est visuel. Bon ok, c'est les années 80, donc forcément, visuellement, c'est coloré, on va dire. En plus, j'aime bien le délire entre les États-Unis et la Russie, toujours. Moi, je suis assez fan. Bon, c'est dommage que tout dans le titre spoil dans les années où on va voir le film. C'est un peu con parce qu'on aurait aimé peut-être voyager avec Wonder Woman, où on voit les époques évoluer, donc les tenues vestimentaires, etc. Pendant que Wonder Woman aussi évolue quelque part. On la voit donc avant les années 80, elle se bat d'une certaine manière, et puis les années progressent, puis elle se bat d'une autre manière. Et là, bim, le film se lance, et on voit que c'est les années 80. Ça aurait été cool, mais non, il faut spoil dans le titre. Ok, c'est négligeable, c'est un petit détail. Mais c'est con, c'est que ça prouve à quel point ils font pas d'efforts, ils n'hésitent pas de faire un truc sympathique. Et oui, donc Patty Jenkins est derrière la réalisation, comme dans le premier film, et aussi derrière le scénario. C'est terminé, les scénarios grandioses. Non, maintenant, tout est fait à la va-vite, tout est fait pour plaire au plus grand nombre et on n'essaie pas d'avoir quelque chose de développé, de cohérent, hein, puisque là, les problèmes scénaristiques, il y en a pas mal, mais alors, il y en a certains qui sont extrêmement choquants, surtout à la fin, mais je vous rassure, je ne vais pas spoil. À noter que, si je vous parle de ce film, c'est que je l'ai vu sur Internet, puisque comme vous le savez, Covid fait que beaucoup de salles de cinéma n'ont pas été réouvertes, et en France, aucune, puisqu'on a dit que non, il ne faut pas que ça se réouvre. Bah ouais, c'est vrai que si tu vas dans une salle de cinéma, tu vas avoir plus de chances de tomber malade que si tu vas faire tes courses à côté d'autres personnes. Bah oui, sois pas con Billy, réfléchis, hein, t'es con toi. Donc voilà, ce qui fait que les salles de cinéma ne réouvrent pas, et quand elles vont réouvrir, si elles réouvrent un jour, on va pas se le cacher, je pense que c'est un peu la fin des salles de cinéma, et ça me fait grave chier parce que j'adore aller dans des salles de cinéma, fait que quand ça sera réouvert, on va se taper Wonder Woman 1984, alors que tout le monde l'aura vu sur Internet, grâce à HBO, puisque c'est là où il a été diffusé pour la première fois en 2020, et oui, puisque c'est sorti en décembre, mais grâce à Internet, on peut le voir sur n'importe quel site de streaming, dans toutes les qualités, en version originale, VF, bref, vous avez que l'embarras du choix, faites-vous plaisir, mais il est sûr d'une chose, c'est que c'est un film que je ne conseille pas, que ça soit en VOD ou que ça soit dans une salle de cinéma. Le film est trop bancal en mon sens, il manque énormément d'action. Alors ok, je veux bien qu'il y ait des dialogues, je veux bien qu'ils essayent de créer des scénarios, des sous-histoires, puisqu'on va suivre des protagonistes qui vont jalouser d'autres, des relations familiales compliquées, tout ça. Ok, mais dans Wonder Woman, je veux voir Wonder Woman péter des dents. Ok, alors au début, il y en a. Hein, ça dure 5 ou 6 minutes à peu près. Et après, il faut attendre 1h20 pour voir de l'action. 1h20 sur 2h30 de film. Et le pire, c'est que ça dure, allez, 10 minutes. Je suis généreux. Vas-y, on va dire 10 minutes. Et bien après ces 10 minutes, il faut attendre, après 1h20, il faut attendre plusieurs dizaines, 20, 30 minutes de film pour avoir une nouvelle action. Non! En plus, une action de merde, parce que alors franchement la chorégraphie, je m'attendais à des combats bestiales, sans spoiler, bestiales, t'as envie que ça pète des dents, t'as envie que Wonder Woman en prenne plein la gueule, mais aussi son adversaire, t'as envie que ça castagne, j'ai pas envie de voir le cirque de Pinder, sans déconner, je vous jure, le combat, c'est avec un lasso et ça se balance, tu mettais une musique de cirque, c'était la même chose.
Non, c'est nul. Franchement, t'as 3 scènes d'action dans tout le film, et la seule qui est intéressante arrive à 1h20. Ok, elle est cool, mais pas fou non plus. Franchement, c'est... Oh, oh, le premier était aussi mou que ça. Maintenant que j'y repense, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement d'action dans le premier. Pourtant, j'ai passé un meilleur moment. Ouais, c'est dingue. Non, franchement, je suis désolé, je m'attendais quand même à plus de choses. De voir, effectivement, Wonder Woman ben, s'adapter à sa nouvelle vie, à se battre contre les méchants, un peu comme fait Spider-Man, entre guillemets, et justement de l'avoir évolué dans le temps, et après d'arriver dans les années 80, où il va avoir un méchant ou une méchante, etc. Et de l'action. Bah là, non, il n'y a pas d'action, c'est naze. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le film, en fait, est juste bon techniquement parlant. Le film est très beau, les effets spéciaux sont réussis, le jeu d'acteur est toujours aussi bon. Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman est toujours aussi sexy. Pour moi, elle fait une très bonne Wonder Woman. Honnêtement, elle a le charisme pour incarner ce personnage. Mais quand je vois Gal Gadot, je veux la voir castagner, merde. Franchement, je me suis fait chier pendant 2h30, c'est chiant, les dialogues sont écrits avec le fion. Alors je parlais du scénario, mais les dialogues, oh, je n'arrive pas à être touché émotionnellement parlant par aucune des relations. Le pire, ça va être le papa et son fils, sans entrer dans les détails encore une fois, ça ne fonctionne pas. Du coup, la fin ne marche pas. Tu n'y crois absolument pas. Putain! Ah merde, on commence l'année avec un film à la con. Alors oui, techniquement parlant, il est sorti en 2020, mais bon, pour nous c'est 2021. Donc oui, je considère que c'est un film de 2021. Et non, c'est à chier. Et c'est un film que je conseille uniquement, et je le dis bien uniquement, à ceux qui ont réellement apprécié le premier. Parce qu'on reste dans le même univers, il y a une suite logique, mais c'est nul. C'est nul. Pour moi, on rend pas hommage à Wonder Woman. Alors, ok, je sais que c'est une adaptation de comics. Je m'attends pas à des scénarios de fou. Mais quand même, merde, quoi. Wonder Woman. Oh, ça la fout mal. Bref, c'est tout ce que je vais dire dans la partie sans spoil. Maintenant, je vais spoiler. Là, je te le garantis. Je te raconte le film. Parce que je suis un peu obligé, vu qu'il y a des détails scénaristiques qui sont extrêmement importants et qui sont extrêmement bancals. Et je vais aussi parler du casting, et malheureusement, le casting vous dévoile certaines choses. Donc, si tu restes encore, c'est que tu t'en branles totalement d'être spoilé. Et viens pas te plaindre, et de toute façon, si tu te plains, je m'en bats les couilles. Donc, continuons à parler du casting, puisqu'il est extrêmement important. Nous avons Chris Pine, et oui, qui revient dans son rôle de Steve, qui est supposé être mort, sauf que grâce au grand méchant... Enfin, non, pardon, je reformule. Grâce au grand méchant qui n'est autre qu'une pierre de vœux qui a été fabriquée par un dieu maléfique qu'on ne verra jamais, hein, on verra jamais la couleur de ce dieu, on parle juste de lui, c'est un peu l'équivalent de Loki qui a créé une pierre qui permet d'exaucer des vœux, mais vous vous doutez bien, si on fait un vœu, il y a une conséquence. Et Wonder Woman va faire un vœu sans y croire, parce qu'elle pense que c'est juste une fausse pierre, sauf que son vœu va être réalisé, et Steve va revenir d'entre les morts. Enfin, son âme, puisque dans l'univers de DC, donc, les gens, quand ils meurent, leur corps disparaît, mais leur âme est envoyée au paradis ou en enfer, on ne sait pas trop. Et après, là, grâce à cette pierre, l'âme revient dans un corps qui n'est pas celui de Steve, mais grâce à l'amour qui est extrêmement fort de Wonder Woman, qui n'a Dieu que pour son Stevounet, même s'il était réincarné dans un vieux de 90 balais, elle verrait son beau et magnifique mâle, toujours aussi musculeux, toujours aussi beau à ses yeux. Donc elle voit son visage littéralement alors qu'il est dans le corps d'un autre. Hein. C'est beau l'amour. Moi, personnellement, je peux aimer une femme, je ne l'imaginerai pas sur une autre femme. Que voulez-vous? Je ne sais pas. Mais Wonder Woman en est capable, des pouvoirs magiques, je ne cesse. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, on retrouve Steve, et c'est plaisant, parce que ça reste un bon personnage. Je trouve que la relation entre Steve et Wonder Woman fonctionnait déjà dans le premier. Ça fonctionne ici aussi. Mais malheureusement, on se doute de ce qui va arriver, quoi. Je veux dire, il y a deux méthodes pour que Wonder Woman retrouve ses pouvoirs, parce que forcément, la conséquence d'avoir fait ce vœu, c'est qu'elle perd ses pouvoirs, donc elle perd sa force.
Et enfin, bon bref, elle perd ce qu'elle est. Et le seul moyen de retrouver sa puissance, soit c'est d'annuler son souhait en disant ben, j'annule mon souhait, comme quoi c'est pratique, soit de tuer, enfin, ou de détruire la pierre, ou de tuer la personne qui est devenue la pierre, donc le grand méchant qui est incarné par Pedro Pascal, qui incarne Maxwell Lord. On en reviendra à lui. Mais voilà, en gros, c'est la technique pour annuler le souhait, et vous, vous doutez bien que forcément Wonder Woman ne souhaite la mort de personne, donc le seul moyen, c'est d'annuler son souhait. Or, elle est amoureuse. Or, elle vient de retrouver l'homme qu'elle aime et qu'elle ne voulait en aucun cas perdre. Donc, elle ne va pas faire ce souhait. Pas avant un trop long moment. Mais du coup, on était au courant dès les premières secondes qu'on a compris comment fonctionnait la pierre de souhait et qu'on comprenait l'impact qu'a la pierre de souhait. Donc il n'y a pas d'effet de surprise, le film nous spoil sans le vouloir, puisque c'est très mal écrit, et que de toute façon, dès que tu fais un scénario à base de vœux, c'est souvent très bancal, et le problème c'est que donc là, nous avons le grand méchant, si on peut dire, qui a fait le souhait d'être la pierre, littéralement, donc il peut se faire des souhaits autant qu'il veut, donc les gens souhaitent et ils les réalisent, forcément il y a des conséquences, et les conséquences de ces souhaits, c'est qu'il tombe malade, mourant, et il va mourir. Sauf qu'il peut prendre une contrepartie. Ça veut dire que forcément, quelqu'un souhaite, il doit prendre une contrepartie. C'est le concept du vœu. Le mec fait un vœu, la contrepartie, c'est qu'il doit en payer le prix de quelque chose. Sa santé, la vie d'une personne, son humanité, etc., etc. Lui, il a la capacité donc de réaliser tous les souhaits, et en échange, il demande ce qu'il veut. C'est la contrepartie. Alors pourquoi, dès qu'il a senti qu'il tombait gravement malade, et ça se voit assez rapidement qu'il n'est pas bien à cause de ses souhaits, pourquoi il ne demande pas l'avis de la personne, ou par exemple, ben, tu fais ce vœu, ok, je prends la santé ou l'énergie vitale de ton enfant. Et bim. Non, non, en fait le mec attend d'être dans un état critique pour faire ces souhaits-là. En tout cas, c'est contrepartie. Ah, c'est du génie. Ah, franchement, c'est du génie. Et le pire, c'est que ce qu'il aurait pu faire comme contrepartie, c'est... bah, il dit par exemple à quelqu'un, ok, tu fais ce vœu, bah, je prends tous les organes de toute ta famille, de génération en génération, jusqu'à la fin des temps. Voilà, tout simple. Ah, tu réglais le problème. Quand on fait des films basés sur des vœux, un peu comme sur le voyage dans le temps, c'est qu'il y a des règles. Et les règles, il faut arriver à les respecter ou créer des règles qui ont du sens. Ou des personnages qui arrivent à comprendre que bah, si on devient un dieu, un génie, bah, on fait ce qu'on veut. Donc on n'est pas limité avec la santé, le temps, etc. Or, le personnage met énormément de temps, donc 2 heures et quelques, avant de se dire « Ouais, je vais peut-être me refaire une santé parce que je vais pas très bien là. » Voilà. Donc déjà, j'ai qu'une envie, c'est de mettre une grande tarte dans la gueule du méchant, méchant qui n'est pas très charismatique, et méchant qui a le droit à un enfant. Oui, il a un fils. Un des enfants qui joue le moins bien que j'ai vu depuis très longtemps. Le gamin ne sait pas jouer, à part ça. Papa, je t'aime. Oh, c'est trop touchant. Il est si mignon, il sait jouer. Donnez-lui un Oscar. Non, il sait pas jouer. Heureusement, on le voit 3 minutes, hein, pour quelques plans. Et vous vous doutez bien que le papa aime énormément son fils, mais il l'abandonne si facilement pour l'argent. Il lui promet mondes et merveilles, mais il ne peut pas tenir ses promesses. Mais heureusement, papa, à la fin, il réalise à quel point la vie, ben, ça tient qu'à une chose, à l'amour qu'il porte à son enfant, parce qu'il aime son fils. Du coup, il décide d'arrêter d'être un méchant. Non. Non, scénariste de mes deux, ça ne fonctionne pas. Et vous savez pourquoi? Parce que sur 2h30, le gamin, on le voit 3 fois et pendant même pas 3 minutes à tout péter. Du coup, la relation avec son père ne marche absolument pas. Et le pire du pire, c'est qu'on nous montre à la fin, tout à la fin, quand le père réalise, voilà, ben, sa vie, son passé, grâce au lasso de vérité de Wonder Woman. Et on nous montre ce qu'il a vécu. Donc en gros, c'était quelqu'un qui a vécu avec un père violent, tout ça, qui se moquait de lui, qui le battait, qui battait sa femme, blablabla. Il a été traumatisé aussi à l'adolescence parce que les gamins se moquaient de lui parce qu'il était pauvre, qu'il était habillé comme un clochard, etc. Blablabla. Qu'il a monté sa propre société parce qu'il a cru en lui, blablabla.
Oui, mais il fallait le montrer avant, bande de glands. Comment tu veux que je sois touché et impacté par ce qu'il arrive? Comment je peux me dire à une seule seconde, il aime son fils? Mais comme il a vécu beaucoup de choses douloureuses dans le passé, il veut juste le meilleur. C'est pour ça qu'il fait tous ses vœux, parce qu'il veut donner tout ce qu'il n'a pas eu à son enfant. Du coup, ce qu'il réalise à la fin grâce au lasso de vérité fonctionnerait. Sauf que ça ne marche pas ici. Vous voyez, c'est ces problèmes scénaristiques. Mais putain, vous êtes trois à écrire le scénario. Pas foutu de réaliser qu'ils font de la merde. Je trouve ça scandaleux. Non, là, franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais... 3 personnes pour ça? Et le pire, c'est qu'ils sont capables de créer la pire incohérence scénaristique due à ces vœux. Pourquoi? Parce que vous doutez bien qu'on est dans les années 80 et que le président des États-Unis aura le droit à son petit souhait. Et quel est le souhait du président des États-Unis? C'est d'avoir plus d'ogives nucléaires que les Russes. Personnellement, déjà, même si t'es un peu con, même en étant con, tu peux souhaiter que les Russes n'ont plus d'ogives nucléaires du tout. Enfin, ils n'ont même pas de nucléaire. Comme ça, toi, même avec un seul missile, tu retournes les Russes. Mais toi, tu souhaites juste avoir 10 missiles de plus que les autres. Ce qui sert à rien. Mais vous doutez bien que les Russes, en voyant ça, font « Eh bien, on appuie sur le bouton. Mais nous, on a moins de missiles. On s'en fout. On les extermine avec 4. Alors, balancez. » Du coup, tout le monde balance leurs missiles. Mais heureusement, donc comme je dis, le méchant réalise que voilà, donc annule son souhait, donc tous les souhaits sont annulés. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est que lui annule son souhait, mais ça annule pas les souhaits des autres. C'est les autres qui doivent annuler leurs propres souhaits. Heureusement, le président des États-Unis fait « J'annule mon souhait ». Donc, il a moins de missiles. Et vous allez me dire, mais Guide, bah, c'est bon alors. S'il annule son souhait, les missiles ne sont pas lancés. Non. Juste ces missiles qu'il a souhaités. Mais les autres qui ont été balancés, qui existaient déjà bien avant le souhait, ont été balancés. Comment ils disparaissent, eux? Attends, j'ai une réponse? Encore. Oh bah décidément, t'es là souvent, toi. Oui, désolé, ça m'énerve. Je fais beaucoup de fuck. Je suis grossier, un grossier personnage. Mais moi, je ne supporte pas ce genre de débilité qui n'a pas de sens. Je veux dire, quand t'es un peu réfléchi, quand t'es 3 couillons qui écrivent un scénario, qui te disent... Ouais, mais là, les gars, je veux dire, il annule son souhait, le président des États-Unis, mais il a balancé tous ses missiles, comme les Russes. Alors comment on fait, comment on peut expliquer que tous les missiles disparaissent, enfin se détruisent? On l'explique pas, c'est magique. Non! Les souhaits qui sont annulés annulent les souhaits souhaités. Il a souhaité plus de missiles, mais il a envoyé déjà les missiles qu'il avait déjà. Eux, ils n'ont pas été créés par les souhaits, donc ça ne marche pas. Ça veut dire qu'en gros, quand il annule son souhait, les missiles qu'il a balancés qui n'étaient pas dus au souhait sont chez les Russes. Et inversement, puisqu'on n'a pas eu de preuves comme quoi les Russes ont fait ce souhait-là. Ce qui veut dire qu'eux, ils ont bel et bien balancé des missiles et qui se retrouvent chez les Américains. Mais apparemment, dans ce film... tout disparaît. Comme par magie, parce que c'est c'est mal écrit. Voilà. Alors, je sais, c'est long. Beaucoup de fuck, beaucoup de haine, beaucoup de grossièreté, hein, je le cache pas, mais c'est ma première vidéo et je suis assez chaud. Je parle mal, mais là, je suis remonté parce que, honnêtement, ça fait 2h20 que je me tape ce film. Je m'attendais pas à un chef-d'œuvre parce que je savais que ça allait être un film d'ici et que globalement, les films d'ici... il n'y en a quasiment aucun que j'ai réussi à apprécier, sauf Batman versus Superman, qui est très bon. Mais globalement, ils sont tous catastrophiques. J'espérais un peu que si Wonder Woman, le premier, n'était pas fou, il pouvait faire que mieux. Un truc plus explosif, puisque le budget allait être conséquent. On sait que la Wonder Woman, donc incarnée par Gal Gadot, je sais pas comment je sais pas comment on le prononce, est exceptionnelle, elle est charismatique, très bonne actrice, blablabla. Il y a tout. Mais ils arrivent à faire moins bien que le 1. Alors je sais, c'est pas facile quand tu décides de faire un truc avec des souhaits ou voilà, mais ils auraient pu largement faire quelque chose de mieux construit, pas aussi exceptionnel que prévu, mais bien construit, et ça aurait donné un film à peu près potable. Or là, le méchant ne fonctionne pas, et l'autre méchante, qui est incarnée par Kristen Wiig,
oui, c'est comme ça qu'on le prononce, qui incarne Barbara, qui va devenir Cheetah. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Cheetah est une grande vilaine, une des méchantes principales de l'univers Wonder Woman. Il y a les Amazones et il y a les animaux. Et Cheetah est une femme animale, là qui va devenir grâce au souhait, mais qui va de toute façon annuler son souhait, donc elle va redevenir humaine. Donc Cheetah disparaît assez rapidement, au moins on l'aura juste vu, c'est juste pour le fan service. Cheetah dure 3 secondes, hein, autant vous dire que ça sert pas à grand chose. Puis c'est pendant le passage, oui, le fameux passage, donc c'est le combat final où en gros Wonder Woman et Cheetah vont se balancer. Je vous jure que c'est vrai, ils se balancent. Et ils se battent comme ça, il y a un moment, ils tournent, oui, allez Cheetah, avec moi, wouh. Bon bref, voilà, c'est ça le combat contre Cheetah. Mais le pire, c'est que ça marcherait presque bien. Ouais, la meuf qui est juste jalouse de Wonder Woman, qui a fait le souhait d'être comme Wonder Woman, même si elle savait pas qu'elle allait devenir Wonder Woman, parce qu'elle pensait pas que Diana était une super-héroïne, ça elle le savait pas. Quand elle a fait le souhait, elle a demandé d'être Diana, tout simplement, et elle a acquéri ses pouvoirs. Et c'est quand même drôle de se dire que ça passe presque bien. La femme jalouse qui va devenir une vraie connasse, alors qu'à la base c'est une femme super géniale qui a tout pour elle, je trouve, physiquement, au niveau de ses passions, etc. Il y a tout, mais ça va devenir une connasse prétentieuse parce qu'elle veut garder les pouvoirs de Wonder Woman et elle est prête à détruire le monde. Sauf qu'à la fin, elle se dit « Ouais, mais en fait, j'en ai marre de ressembler à Diana, donc d'avoir ses super pouvoirs. Je veux devenir l'ennemi numéro 1, le prédateur de Diana, de Wonder Woman, en devenant quoi? Cheetah. » Non, c'est nul. Et surtout, à la limite, si tu veux que ça soit bien écrit, elle n'annule pas son souhait. Justement, c'est celle qui n'a pas annulé son souhait et qui gardera son souhait actif jusqu'à la fin, en payant en conséquence qu'elle a perdu son humanité. Et c'est pour ça qu'elle deviendra une des méchantes principales contre Wonder Woman. Là, oui, ça a du sens, mais qu'elle annule encore son souhait, ça ne marche pas. En fait, c'est ça qui m'énerve avec DC. Ils veulent faire comme s'ils étaient dans l'univers Marvel, c'est que dès que les super-héros gagnent, il faut que tout le monde, même les méchants, se disent « Ouais, c'est vrai, ils ont gagné, donc on redevient gentil. » Non! Et encore, même dans l'univers Marvel, ça marche pas toujours comme ça. Enfin, les méchants restent du méchant en général du début jusqu'à la fin et dans tous les films. Sauf que là, d'ici se disent « Ah, quand même, les méchants, il faut qu'ils ont un cœur. Voilà, ils ont un cœur, ils sont comme vous et moi, ils ont des sentiments. Donc, ils redeviennent gentils. » Oh, bref, une purge monumentale qui mérite une excellente note de 1 étoile sur 5. Et si je lui donne 1 étoile, c'est parce que Gal Gadot. Bref, Gal. Parce que elle est sexy, elle incarne très bien Wonder Woman, mais malheureusement, elle tombe que dans des films pourris. Donc j'espère pour elle que le prochain Wonder Woman sera mieux écrit, ou dans les futurs films comme Justice League 2, ou... non, pardon, je sais pas si ça arrivera. Honnêtement, je sais pas où va d'ici, mais là, le planning risque d'être assez dégueulasse au vu de la qualité des productions actuelles. Mais on sait jamais, peut-être qu'elle aura le droit à sa série. Elle a pas déjà une série Wonder Woman? Je ne sais plus, je m'en fous. De toute façon, je suis dégoûté. Je voulais commencer l'année bien. Je voulais être joyeux. Je voulais vous offrir une vidéo avec le smile. Et je fais que des fucks, des connards, des... Ah, je me dégoûte. Cette année commence très très mal. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Sur ce, je vous dis à très très vite. Et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Préparez-vous parce que je pense qu'on a une année 2021 qui risque d'être passionnante. Covid, pas de films, des films pourris, pas de jeux vidéo. Insane. Ciao ciao. Ah et PS aussi, pourquoi le film pendant 10 minutes, vraiment 10 minutes, il nous montre Steve et Wonder Woman dans un avion et ils passent 10 minutes à se parler, à voler et à passer entre des feux d'artifice.
Ça sert à quoi? C'est juste pour nous montrer qu'ils s'aiment, que leur relation est magnifique. On le savait pas déjà, on n'était pas attaché à eux pour ça justement. On perd 10 minutes là-dessus alors qu'on aurait pu avoir 10 minutes d'action à un moment ou un autre. Voilà, c'est des choix scénaristiques, c'est pour ça que malheureusement ce film est une merde. Ciao ciao.